Il y a un peu plus de 2 semaines de l'élection présidentielle, le thème de l'immigration n'a pas du tout été abordé pendant la campagne et pourtant ce sujet est central dans le pays de transit pour les migrants qui désirent rejoindre les côtes européennes en traversant la Méditerranée. Doutons que sur place, la situation des migrants ne s'arrange pas, bien au contraire. On va en parler aujourd'hui avec Leslie Carretero. Bonjour Leslie, d'Info Migrants. On a déjà évoqué avec vous plusieurs fois sur ce plateau le sujet. Vous avez choisi pour illustrer le propos une photo qui fait sens. On la voit derrière vous, racontez-nous ce qui s'y passe. Oui, cette image n'est pas de très bonne qualité, mais on a quand même choisi de vous la montrer parce qu'elle est rare et elle est importante. En fait, elle montre des migrants abandonnés dans le désert par les autorités tunisiennes. Cette photo est en fait une capture d'écran de vidéo qu'on a reçue à Info Migrants et qui ont été filmées par un Sierra-Léonais qu'on a décidé d'appeler John parce qu'il souhaite garder l'anonymat. Et il a documenté son expulsion en août dans le désert à la frontière algérienne, donc en filmant avec son téléphone. Alors pourquoi ces images sont rares? Parce que c'est très, très difficile pour eux, pour les migrants, de garder leur téléphone lorsqu'ils sont expulsés dans le désert. Généralement, la police détruit ou saisit ces téléphones. Et donc, avec ces images, on a pu documenter un peu ce qu'il se passe. Et je vous propose de regarder justement cette vidéo. Ces images ont été tournées en août dans le désert entre la Tunisie et l'Algérie. L'homme qui filme avec son téléphone est un demandeur d'asile sierra-léonais de 24 ans. On l'appellera John. Aux côtés d'une centaine d'autres personnes, il a été expulsé de Tunisie vers l'Algérie après avoir été arrêté par la police tunisienne. Tous ont été abandonnés dans le désert, sans aide. Dans le lot, plusieurs enfants et 3 femmes enceintes, dont l'épouse de John. John a documenté le calvaire de son groupe, une quarantaine de migrants originaires de Sierra Leone, du Nigeria et du Libéria. Ils ont survécu pendant une semaine dans le désert. Le but de John, alerter sur leur situation. Sur ces images reçues par Info Migrants, on voit des hommes, femmes et enfants à bout de force et accablés par la chaleur, en plein désert. Ils ont marché chaque jour en direction de villes tunisiennes pour trouver de l'aide. La nourriture et l'eau sont rares. Ici, un homme se lèche le bras pour tenter de se désaltérer. Là, une femme, enceinte de 9 mois et exténuée par la marche, se dénude en quête de fraîcheur. Là encore, un enfant dort à même le sol contre sa mère. Certains de ces migrants sont blessés. John explique que la police tunisienne les a roués de coups avant de les abandonner. Désormais, le groupe est sain et sauf. Ils sont hébergés dans un centre de l'OIM situé à Tataouine, en Tunisie. La femme enceinte de 9 mois a accouché. Les expulsions de migrants de la Tunisie vers l'Algérie sont fréquentes. L'Algérie, de son côté, refoule ces migrants vers le Niger. Voilà, image et témoignage évidemment saisissant. On voit cette femme enceinte, on voit cet homme aussi qui fait ce qu'il peut pour essayer de s'hydrater. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Leslie? Alors, le quotidien des migrants en Tunisie a toujours été compliqué, mais il s'est encore détérioré en février 2023. En fait, à cette époque, le président tunisien Kais Saied, qui se présente une nouvelle fois pour l'élection d'octobre, a prononcé un discours raciste à l'encontre des migrants subsahariens. Il les a accusés d'être la source de violence dans le pays. Et pire encore, il les a accusés de comploter secrètement pour, je le cite, changer la composition du paysage démographique en Tunisie. On est en fait là dans la théorie du grand remplacement. Et c'est loin d'être anecdotique puisque ces propos virulents ont été prononcés par le président lui-même et des propos qui ont provoqué ensuite une vague d'agression et de violence à l'encontre des Noirs en fait dans le pays, une poussée d'actes racistes. Et à partir de ce moment-là, les subsahariens ont été donc la cible d'agressions par des citoyens tunisiens dans le pays. Et en fait, un nouveau palier a été franchi à l'été 2023. On en avait parlé ici. Des rafles ont été organisées partout dans le pays, mais principalement à Sfax, qui est dans le centre-est de la Tunisie. Je rappelle, Sfax est connu pour être un lieu de départ en fait des migrants qui souhaitent rejoindre l'île italienne de Lampedusa, qui se trouve en fait au large de Sfax. Et donc, à partir de ce moment-là, les subsahariens sont arrêtés partout, dans la rue, dans les commerces, sur leur lieu de travail, mais aussi dans leurs appartements. Et ensuite, ils sont abandonnés dans le désert, à la frontière avec l'Algérie ou avec la Libye. Ils ont généralement très peu d'eau, très peu de nourriture et ils doivent marcher pendant des jours pour espérer atteindre la première ville sous une chaleur écrasante. Certains nous ont raconté qu'ils ont dû marcher plus de 3 semaines pour réussir à s'en sortir. Et donc, à l'été 2023, des milliers de personnes ont été expulsées dans les zones
zones désertiques. Et une centaine d'entre elles sont mortes de soif et d'épuisement, parmi elles des femmes et des enfants. On voit là la photo, on se rappelle de cette photo qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit en fait des corps de Fatih et Marie, une mère et sa fille de 3 ans qui sont mortes de soif après avoir été abandonnées donc dans le désert en juillet 2023. Et un an après, eh bien, rien n'a changé. Tout le monde en Tunisie vit encore dans la crainte d'être interpellé et envoyé dans le désert. Ma collègue Charlotte Auberti est allée en reportage à Sfax cet hiver et elle a rencontré des migrants. Justement, on écoute l'un d'entre eux. Help us. Here, when they catch you, they will go and leave you to the desert. So some they will give you to the Libyans. In the desert, they will give you 1 bottle. So for you to survive in 1 bottle, maybe you will walk maybe 7 days or 9 days. Leslie, à la rédaction d'Info Migrants, vous avez enquêté sur ce phénomène et vous avez découvert que le système mis en place par les autorités tunisiennes est bien rodé. Hein. Oui, alors on s'est concentré sur la frontière libyenne et en effet, on a remarqué que tout se passait dans la plus grande discrétion et en collaboration avec les milices libyennes, car je le rappelle, ces expulsions sont illégales au regard du droit international et Tunis a toujours nié ces pratiques. Alors 2 itinéraires sont empruntés par les forces tunisiennes pour expulser les migrants vers la Libye. On le voit sur la carte, donc il y en a un au nord entre Ben Gardan et Ras Jedir et un plus au sud entre Deiba et Nalout. Alors les migrants sont entassés dans des pick-up. Ceux qui font route vers le nord près de Ras Jedir sont pris en charge par la police aux frontières libyennes. Ceux qui sont envoyés plus au sud, donc vers Deiba, sont quant à eux récupérés par une milice libyenne. Alors d'après plusieurs sources, il s'agirait de la Stability Support Apparatus, qui est une branche armée affiliée aux autorités de Tripoli. L'échange des migrants se fait loin des regards. Plusieurs exilés nous ont raconté que leur véhicule, dans le véhicule dans lequel ils se trouvaient, s'est arrêté au milieu de nulle part, au niveau d'une montagne de sable. Et de l'autre côté de cette montagne, c'est donc la Libye. Les Tunisiens, quand ils arrivent, ils annoncent leur présence en klaxonnant et ils forcent les migrants en fait à traverser cette montagne en braquant des armes en fait sur eux. De l'autre côté de cette montagne, il y a donc des miliciens libyens qui les attendent, là aussi lourdement armés, et qui les forcent à monter dans leur pick-up. Ensuite, ces migrants sont transférés dans des centres de détention libyens officiels qui sont gérés par le département de lutte contre la migration illégale qui est rattaché au ministère libyen de l'Intérieur. Là aussi, on en a beaucoup parlé. Dans ces prisons, les migrants sont victimes de torture, de travail forcé, de violence, de surpopulation, comme on peut le voir sur ces photos. Les conditions de vie sont très difficiles. Et pour sortir de ces prisons, ils doivent payer une rançon de plusieurs centaines d'euros. Alors, il y a la Tunisie et la Libye, peut-être qu'on va revoir la carte de nouveau. Et puis, il y a l'Algérie. Côté algérien, les migrants sont la cible de violences d'un autre genre. Hein. Oui, alors eux, ils subissent une double violence. La violence donc de l'abandon dans le désert et la violence des enlèvements quand ils tentent de revenir en Tunisie. Alors, je m'explique. En fait, on a découvert qu'un véritable réseau de kidnapping opéré par des Tunisiens et des subsahariens s'était mis en place en Tunisie. Donc, après avoir été abandonnés dans le désert, les migrants qui reviennent vers Sfax et à ceux à qui il reste un petit peu d'argent appellent des taxis tunisiens qu'ils appellent eux-mêmes des taxis mafias. Parce qu'en fait, ces taxis tunisiens n'emmènent pas les migrants à leur destination finale. Ils les vendent à des trafiquants subsahariens qui sont installés à Sfax depuis plusieurs années. Là, ils sont emprisonnés dans des maisons qui font office de prison. Ils sont torturés en échange d'une rançon. Les ravisseurs appellent les familles des victimes lors des séances de torture pour qu'ils payent pour leur libération. Certains nous ont dit qu'ils avaient dû débourser plus de 800 € pour pouvoir en sortir. Lorsque les migrants ne sont pas raflés et envoyés dans le désert, ils vivent dans la plus grande précarité, emparés de Sfax, bien souvent. Oui, alors depuis 1 an, les migrants ont été chassés du centre-ville de Sfax. Ils ont été expulsés de leur logement par les propriétaires tunisiens qui ne souhaitent plus leur louer des appartements. Donc, ils se sont regroupés le long de la route qui va de Sfax à El Amra. Et ils ont installé des immenses campements. Les campements ont même pris des noms des bornes kilométriques les plus proches. Donc, on parle de kilomètre 19, de kilomètre 24, de kilomètre 30. On les voit sur la carte, sur les lignes blanches et tous les campements qui sont disséminés un petit peu à cet endroit-là. Et dans ces bidonvilles, la vie est très précaire. Les migrants n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont évidemment pas accès à des toilettes, à des douches. Ils n'ont aucune assistance de l'État ou des ONG. On en a aussi beaucoup parlé sur ce plateau. Les associations et collectifs d'aide aux migrants ont peur des représailles en fait, et n'osent tout simplement pas venir à leur rencontre. Ils sont terrifiés. On a vu ces derniers mois le sort de certains activistes qui ont été jetés en prison pour leur prise de position et notamment sur la question migratoire. La situation sanitaire dans ces camps est aussi très problématique. Des maladies commencent à se propager. On parle de symptômes de choléra ou de typhoïde.
Et donc, dans ces conditions, un climat de violence s'est installé, des tensions ont lieu entre différentes communautés, mais aussi avec les habitants tunisiens qui vivent autour de ces champs d'oliviers, à tel point que beaucoup d'habitants sont munis d'une machette pour se protéger en cas d'agression. Alors, la garde nationale intervient régulièrement pour essayer de démanteler ces campements. Ils les détruisent à coups de pelleteuses. En fait, ils viennent avec des pelleteuses. Ils détruisent toutes les tentes de fortune qui sont construites avec des morceaux de plastique. On le voit sur les images. Et ensuite, ils brûlent les habitations. Donc, lorsque les autorités partent, les migrants qui ont donc tout perdu doivent reconstruire à nouveau leurs habitations. Et dans ce contexte, forcément, les militants et associations accusent l'Union européenne de complicité dans les violations de droits à l'encontre des migrants en Tunisie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, parce qu'à l'été 2023, donc au plus fort des rafles et des expulsions dans le désert dont je parlais tout à l'heure, l'Union européenne a signé un accord avec Kais Saied pour essayer de réduire le flux de migrants qui arrivent sur l'île italienne de Lampedusa. En échange de 105 millions d'euros, Tunis s'est engagé à mieux contrôler ses frontières. Et pour ce faire, les autorités donc, utilisent tous les moyens pour éloigner les migrants des côtes en les envoyant notamment dans le désert. Et malgré les preuves des médias, des ONG de ces violations des droits, l'UE ne s'est jamais exprimée sur le sujet et n'a même jamais remis en cause son partenariat avec la Tunisie de Kais Saied. Elle s'est au contraire félicitée de la chute des arrivées de migrants cette année en Italie. Juste pour rappeler un petit chiffre, depuis janvier, 45 000 migrants ont débarqué en Italie en traversant la Méditerranée contre 130 000 l'année dernière. Merci beaucoup Leslie. C'était derrière l'image consacrée à cette situation des migrants totalement absents de la campagne tunisienne.